بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants, bienvenue autrefois dans une autre vidéo. C'est avec vous, votre enseignant Mohamed German, chargé de la matière Réglementation et normes. Suite de la première vidéo descriptive, vous aurez d'autres vidéos dans lesquelles j'explique le contenu de la matière par étapes et selon le besoin. Tout d'abord, il faut savoir que cette matière est sectionnée par 4 chapitres selon le plan suivant. Introduction, normalisation, normalisation en Algérie et élaboration de normes, et finalement dispositif de certification et accréditation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le contenu du premier chapitre, qui est une introduction à ce module, où il traite les termes de base de cette matière, de ses objectifs, de ses avantages, etc. Au début, on est attiré par l'intitulé de la matière qui compose de 2 mots, réglementation et normes. Et tout le monde s'interroge sur leur signification. Donc on commence par l'introduction, où on va expliquer tous ces concepts en répondant aux questions suivantes. C'est quoi la réglementation? Au sens large, la réglementation est un ensemble d'indications, de lois, de prescriptions, de règles et de règlements. En outre, on peut dire que la réglementation est un texte juridique régissant une activité sociale. Ces textes sont rédigés par les administrations compétentes. On peut dire aussi que les réglementations sont des règles à suivre concernant la production, la transformation, la distribution, l'importation et le contrôle des produits. Donc l'objectif essentiel de la réglementation est d'organiser la vie des êtres vivants, de protéger le consommateur du marchand, de protéger l'employé de l'employeur, le prétendant de leader et protéger le faible du fort. Dans tous les domaines, avant de commencer toute nouvelle activité, l'entreprise doit s'informer et d'identifier la réglementation la concernant. Par exemple, la réglementation pharmaceutique intègre plusieurs activités visant à promouvoir et protéger la santé publique. Leur portée et leur mise en application diffèrent d'un pays à l'autre, mais elles ont en commun les fonctions suivantes. Premièrement, uniformiser la fabrication, l'exportation, la distribution, la promotion et la publicité des médicaments. Évaluer l'innocuité et la qualité des médicaments et délivrer les autorisations de mise sur le marché. Inspecter et surveiller les fabricants, les importateurs et les grossistes des médicaments. Contrôler et suivre la qualité des médicaments présents sur le marché, c'est la pharmacovigilance. Ainsi, surveiller les réactions indésirables aux médicaments, c'est la pharmacovigilance toujours. Et finalement, fournir aux professionnels de santé et au public une information indépendante sur les médicaments. Passons aux normes. Donc, c'est quoi une norme? Selon le guide ISO créé en 1996, la norme est définie comme un document de référence. Ce document est établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu. Il fournit des règles pour des activités en garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Pourquoi on normalise? Tout simplement, nous faisons des normes pour harmoniser des pratiques, pour définir un langage commun, pour définir des méthodes de caractérisation commune des produits, pour fournir des modes de preuve de conformité à la réglementation, et pour donner confiance aux utilisateurs et aux consommateurs. Donc, tout ce qu'on a cité sont les objectifs pour lesquels on normalise. Lorsqu'on parle des avantages que procurent les normes, on dit que les normes motivant et impliquant le personnel, réduisent les coûts et des délais de production, améliorent les résultats et leur cohérence, augmentent la confiance des clients vis-à-vis de l'entreprise, améliorent la compétitivité de l'entreprise à l'échelle nationale et internationale. Il y a 4 types de normes: les normes fondamentales, les normes de spécification, les normes d'analyse et d'essai, les normes d'organisation. Attention à ce point-là. Il y a une confusion entre la réglementation et la norme. Pour enlever cette confusion entre ces deux termes, on peut dire tout simplement qu'une norme est d'application obligatoire lorsqu'elle est citée dans un contexte réglementaire ou dans un arrêté, comme moyen unique de satisfaire aux exigences de ce texte. À ce stade, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bénéficié de cette explication. Merci de m'avoir prêté attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.